De la Transat Jacques Vabre aura lieu dimanche au Havre. Pour sa 15e édition, la compétition s'offre un nouvel élan direction la Martinique. Pour la première fois de son histoire, la route du café part explorer les Antilles. 79 bateaux tenteront de franchir la ligne d'arrivée située à Fort-de-France. Et sur la ligne de départ, il y aura des amateurs, des professionnels, mais aussi un ancien champion olympique du saut à la perche. Nous sommes en direct avec Jean Galfionne, médaillé d'or au JO d'Atlanta en 96. Bonjour et merci d'être avec nous. Il s'agit de votre première participation à la Transat Jacques Vabre avec un monocoque tout neuf. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours du départ ? Je me sens bien, le bateau est prêt, on a bien travaillé avec mon équipe technique pour que tout soit opérationnel. Le bateau, en effet, j'ai commencé à naviguer seulement depuis le mois d'août avec, donc il manque pas mal d'heures de navigation, mais néanmoins on est assez confiant parce que on est allé le tester dans des conditions un petit peu dures et puis je pense qu'il était bien construit. Voilà, donc maintenant je nourris pas mal de belles ambitions sur cette transat. Et lors de cette course, vous serez avec Éric Perron. Pourquoi avoir choisi de naviguer à deux ? Alors, on n'a pas le choix, on navigue à deux parce que c'est la règle du jeu, c'est une course en double. J'ai choisi Eric parce que déjà c'est un ami, c'est un copain, et puis surtout c'est quelqu'un de très compétent qui a déjà fait un tour du monde, qui a déjà fait une dizaine de solitaires du Figaro, qui a déjà fait 4 fois la Transat Jacques Vabre, et c'est quelqu'un de très précis, très pointu et très bon. Et donc il va m'apporter tout son savoir en plus du mien pour faire avancer ce bateau. Moi je connais bien mieux le bateau et puis on va être complémentaires. Et le fait que ce soit un copain, on va pouvoir se dire les choses dans un univers restreint et réduit pendant 3 semaines. En 2018, vous avez été contraint à l'abandon sur la route du Rhum. Moralement, ce renoncement a-t-il laissé des traces ? Non, pas du tout. La course au large, c'est comme ça. C'est un sport mécanique, c'est un sport ingrat parfois et juste, mais on est face à la mer, à la météo, et puis ça se passe pas toujours comme on veut, mais on le sait, c'est la règle du jeu. Puis c'est du sport de haut niveau, donc voilà, il faut construire avec les déceptions et les échecs. Voilà, c'est mon histoire qui continue avec ce nouveau bateau, avec ce bateau Serenis Consulting qui me permet aujourd'hui de viser les places et de devant. Voir pourquoi pas gagner. Cette Transat Jacques Vabre constitue-t-elle un entraînement avant la route du Rhum 2022 ? Oui, bien sûr, c'est une logique sur 2 ans avec la route du Rhum qui est l'Everest, qui est le moment phare pour tous les marins de ma catégorie. Donc bien sûr, cette Jacques Vabre, ça va être un entraînement grandeur nature, mais déjà par elle-même, c'est une course très mythique et prestigieuse et je suis très fier d'y participer. Donc c'est 2 événements, 2 saisons qui vont être très cruciales pour moi dans ma vie de marin. Et en effet, la route du Rhum, ça sera l'apothéose, j'espère. Jean Galfionne, on connaît votre passion pour la mer et les océans. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? S'élever au sommet avec une perche ou dompter les vagues et atteindre le rivage ? On va dire que c'est quand même beaucoup moins confortable de faire de la course au large. On a parfois froid, on a faim, on est malade et puis on y retourne. Alors que lorsque j'étais athlète, c'était dur, ça faisait mal aux muscles, aux jambes, il y avait beaucoup de pression, mais on faisait la sieste, on se faisait masser. Non, c'est un autre univers, c'est 2 mondes différents, il y a peu de choses en commun en réalité. Jean Galfionne, bon vent et bonne chance pour cette transat. Merci beaucoup. Les sportifs